Alors comme vous avez pu le remarquer à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on va se mettre un petit peu en extérieur pour continuer la suite des interviews. Et là je suis avec une personne influente, importante du web, car vous êtes le directeur de la plateforme Adverstream, qui est une régie publicitaire lyonnaise et parisienne, donc c'est assez rare pour le souligner. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Adverstream pour ceux qui ne connaissent pas ou qui se disent qu'est-ce qu'une régie publicitaire en fait? Oui, bien sûr. La régie Adverstream en fait évolue donc dans la publicité sur Internet. Notre métier est de monétiser les emplacements publicitaires de sites éditeurs de toute taille, que ce soit des sites importants avec une forte audience dans un univers spécifique ou bien des sites d'audience plus limitée tels que des blogs ou des sites de jeux notamment. Donc aujourd'hui Adverstream, c'est 3 entités commerciales. C'est Adverstream Media qui s'adresse notamment à toutes les agences publicitaires et à toutes les grandes marques telles que Unilever par exemple, sur des sites d'univers de la cuisine par exemple comme Super Toilette ou 750 grammes que nous avons en régie exclusive. Puis également la place de marché Ad Marketplace qui référence aujourd'hui plus de 11 000 sites éditeurs qui là nous confient effectivement leur emplacement publicitaire en vue d'avoir une monétisation la maximum, optimum de leurs emplacements publicitaires. C'est-à-dire j'ai un site, que ce soit un petit blog ou un site avec un fort trafic, je peux venir vous voir pour justement définir des emplacements, monétiser en fait mes visites, mes trafics avec des annonceurs spécifiques en fonction du sujet que je traite. Oui, voilà, absolument. En fait, l'ouverture d'un compte sur Adverstream permet effectivement de diffuser immédiatement des campagnes publicitaires sur différents formats. On dispose effectivement des formats standards IAB, mais également de formats plus impactants tels que des slide-in ou des sit-under. Alors, les formats qui Après, il y a tous les formats. qui font débat, bien sûr, qui sont plus ou moins intrusifs, mais qui ont de très forts taux de rémunération également. Et donc, l'éditeur peut effectivement tout de suite générer des revenus. La petite spécificité quand même que je tiens à souligner d'Adverstream, c'est son outil Ad Access qui permet notamment de filtrer les campagnes publicitaires et donc l'éditeur a possibilité à tout moment de filtrer une campagne. Alors, je peux choisir cette publicité de cet éditeur, je ne la veux pas sur mon blog ou mon site. Tout à fait, l'éditeur a la main absolue sur les publicités qui sont diffusées. Donc c'est rare dans le métier des publicités d'avoir ce type de service, donc il est important de le souligner. D'accord. Et comment dire, ça, c'est pas visiblement la spécificité d'Adverstream, mais il y a eu un gros sujet un peu polémique sur les articles de blogs sponsorisés qu'il y a eu il y a quelques temps. Votre avis personnel à vous, est-ce que on a remarqué que justement sur les blogs, quand il y avait un article sponsorisé, c'était tout de suite très mal perçu de la part des gens qui lisaient, vraiment comme si le blog c'était vraiment un espace personnel sans la publicité, sans on a eu beaucoup de réactions, liberté d'expression, machin, tout ça. Quel est votre avis personnel ou professionnel par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aussi vous comprenez effectivement sur un blog, la publicité doit se cantonner à des bandeaux, ou est-ce que vraiment les articles sponsorisés ça peut être le futur de la monétisation du blog ou dans ce domaine-là? Alors, en tant que professionnel de la publicité, moi je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les magazines dans la presse écrite ont toujours fonctionné avec effectivement des publi-reportages. Les publi-reportages qu'on voit généralement c'est les grosses enseignes, McDonald's, où on a l'impression de lire un article alors qu'en fait c'est une pub. Voilà. Alors par contre, ce qui est très important effectivement et qui n'est pas toujours respecté par certaines agences qui relaient ce type de communication, il est très important d'informer le public sur le blog que cet article est effectivement sponsorisé. De cette manière, effectivement, l'information est quand même publicitaire et elle est identifiée telle qu'elle. Donc voilà. Ça, c'est un élément important parce qu'effectivement, on peut se poser la question à un moment donné que certains blogs relaient exclusivement des articles sponsorisés en vue de faire des rémunérations. Et là, l'excès, effectivement, est, je pense, contre-productif. Et il est très important que le blogueur, aujourd'hui, utilise ce format publicitaire, puisque moi je le considère aujourd'hui comme un format publicitaire, avec parcimonie. D'accord. Donc il faut... Voilà, oui, je pense que c'est un peu le même avis. C'est un truc qu'il faut savoir utiliser correctement et surtout respecter l'audience, respecter le public en lui indiquant que c'est bien une publicité. Merci beaucoup. Donc on peut vous retrouver sur quel, je ne sais pas s'il y a un blog de la société. Oui, tout à fait, sur blog.adverstream.com. D'accord. Merci beaucoup. Merci.